messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz, votre émission qui fait pour vous l'analyse et les commentaires des faits d'actualité ici en République démocratique du Congo. Et pour aujourd'hui, on va se focaliser autour de trois principaux thèmes. D'abord, la question de King Bopeto avec Gentini Ngobila qui avait invité le président le jour du lancement de cette opération. Est-ce qu'aujourd'hui, on va tenter de faire une sorte d'évaluation de l'opération King Bopeto? Est-ce que ça a réussi ou il a échoué? On va en parler au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur la hausse des prix dans les marchés. Qu'est-ce qui est à la base de l'augmentation ou de la flambée des prix au marché? On en parle également au cours de cette émission. Puis on va chuter avec la question de la dissolution de l'Assemblée nationale et même de la destitution du président de la République. Un sujet qui continue toujours de faire parler de lui. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un habitué de cette émission, Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique, le changement, c'est maintenant. Maître, bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation, Hervé. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. On est là, sauf que la dernière fois, vous avez failli nous faire rater l'émission. Bon, vous m'avez appelé, on s'est écrit, c'est pas quel empêchement j'ai eu. Vous savez, à part la politique, je suis aussi avocat. Je dois répondre à certains devoirs professionnels. Lorsque vous abandonnez qu'il y a, le dites non, j'ai une émission, il voit comme si vous n'avez plus d'intérêt dans les dossiers. Donc, nous sommes appelés à répondre à tous ces devoirs-là qui nous avons prêté aussi seulement pour ça. La dynamique, ça va? Oui, la dynamique, ça va. Nous avons eu, si je ne me trompe pas, 3 réunions que nous avons tenues avec nos amis qui sont ici à Kinshasa. Mais on vous sent de moins en moins sur terrain. Sur terrain, récemment, là, nous avons eu une marche. Nous avons marché pour soutenir nos phares des Salès du pays. Ah oui. Oui, vous n'avez pas eu les images, mais si vous entrez sur ma page, oui, évidemment, vous avez raison. Mais si vous entrez sur ma page Facebook, il y a les images. Même il y a certaines chaînes de la place aussi qui ont informé à l'opinion qu'il y a eu une structure politique qui a marché pour soutenir les phares des Salès du pays. Donc, les activités. Oui, on doit aussi savoir, aussi être franc avec vos téléspectateurs. Toutes les activités politiques en République démocratique du Congo demandent des moyens. Et surtout que nous n'avons pas de financement. Nous avons une auto-prise en charge. C'est tout à fait normal que nous puissions évoluer comme ça. Vous soutenez les actions du président de la République? Oui. Je suis tenté de croire que vous êtes financé. Non, nous avons un régime totalement différent à celle de Joseph Kabila. Avec l'époque de Joseph Kabila, il y avait Kabila financé facilement. Les structures étaient vraiment financées pour aveugler l'opinion avec des communications. Maintenant, nous avons un régime responsable. Avant que vous ayez des financements, on doit voir vos activités sur le terrain, on doit voir comment est-ce que vous êtes capable de mobiliser la foule, de mobiliser les masses, et on doit aussi vous sentir. Donc, les autorités aussi doivent comprendre cela. J'étais dans une chaîne. J'ai même interpellé certaines autorités des partis politiques, en l'occurrence IDPS. Je vois comme si IDPS est en train de se désolidariser de certaines structures, alors que c'est ce qui a fait la force de Kabila, la fédération de certaines structures pour une victoire écrasante du président de la République. Certainement, l'IDPS aujourd'hui, c'est dit que vous n'êtes que des structures opportunistes ou opportunes. Non. Parce que l'UDPS dans les combats pendant plus de 30 ans, on n'avait vu Assofachi, on n'avait jamais vu la dynamique, les changements, c'est maintenant, à peine au pouvoir, il y a on parle de plus de 135 associations déjà. Non, Hervé, vous n'allez pas me dire que si le président de la République aujourd'hui au trône, à la magistrature suprême, c'est l'IDPS, par l'effort de l'IDPS, je dis non. Aucun président dans ces pays ne peut être voté par ses militants ou bien par un parti politique. Il faut toujours fédérer les idées, fédérer la masse autour de vous pour avoir un président de la République. Donc nos amis aussi doivent réfléchir dans les contextes là, aller dans un contexte d'orgueil, d'exclure les autres pour dire qu'il y a trop des associations. En tout cas, ils doivent tirer attention là-dessus. Vous vous sentez aujourd'hui exclu? Oh, exclu non, mais je sens qu'ils ne veulent pas fédérer les gens autour d'eux et ils sont dans un esprit d'orgueil. C'est comme s'ils sont en train de préparer 2023 seuls. Je leur dis, s'ils sont dans cette logique-là, c'est difficile parce qu'aucun parti politique, comme je l'ai dit, ne peut élire un président de la République dans ces pays à dimension continentale. Très bien, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est la flambée des prix au marché. Maître Bazin, vous êtes un analyste politique, vous faites partie de ces petits peuples
vous souffrez aussi comme moi, les taux des dollars aujourd'hui à 17,5, 17,4. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, les présidents de la République se rendent compte de ce qui se passe au marché? Ou les gouvernements d'une manière générale, pour ne pas individualiser l'affaire? Hervé, nous déplorons tous ces cas. Je l'ai dit ici d'entrée en jeu que nous avons un problème sérieux avec certaines autorités qui sont habilitées sur ces secteurs-là. Je suis en train de parler de la ministre de l'économie, Madame Akassia. Akassia, cette dame-là, je l'ai dit en regardant les micros. Le président de la République, s'il y a un remaniement, Madame Akassia, qu'elle ne revienne plus encore sur cette place-là. Et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas compétente. Elle est intelligente, mais elle ne connaît pas la République démocratique du Congo. Elle ne connaît pas les réalités de Kinshasa. Elle est congolaise. Elle est congolaise, je nie pas sa nationalité. Elle est congolaise, je dis elle est intelligente. Mais vit elle ne connaît pas certaines réalités congolaises, même certaines réalités quinoises. Elle est Je de la diaspora. m'explique. Vous dites? Elle est de la diaspora. Oui, elle vivait en dehors de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je dis qu'elle ne connaît pas certaines réalités. Pourquoi je m'explique, Hervé? Nous avons appris dans la législation en matière économique que le prix doit être affiché. Et nous avons certaines lois dans notre pays ici que jamais un commerçant peut fixer les prix à monnaie avec la devise étrangère. Mais si aujourd'hui vous entrez dans les magasins des Chinois, si vous entrez dans certains shops, même des supermarchés, vous trouverez le prix affiché en dollars. C'est déjà un problème. Et vous entrez aujourd'hui, si vous faites un saut au marché central de Kinshasa, appelé communément Zando, si vous arrivez là, vous trouverez certains commerçants, certaines mamans qui vendent les madessous, les losso, les pilipili, les tomates. Les prix ne sont pas affichés. Alors que c'est son travail. Elle doit descendre sur le terrain pour dire à tous ces commerçants-là d'afficher les prix pour permettre à ceux qui viennent payer de discuter. Mais la dame ne fait pas cela. Nous la voyons seulement après les conseils des ministres, dans les réseaux sociaux, en train de balancer ces images. Lorsqu'elle est dans les conseils des ministres, lorsqu'elle est au bureau, elle balance, elle nous montre comment elle est bien habillée, alors que le Congolais n'a pas besoin de tout cela. Elle n'est pas en train d'aider le président de la République. C'est pourquoi moi je suis en train de réclamer sa démission. C'est pourquoi je suis en train de dire au président de la République, elle n'est pas en train de vous aider. Parce que le peuple congolais, lorsqu'il y a hausse des prix sur le terrain, les Congolais ne voient pas Mme Akassia Bandoubola, les Congolais voient directement Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous voyez, Hervé? Et à part, elle est le ministre national de l'économie. Dans cette ville de Kinshasa, nous avons aussi un ministre qui contrôle aussi ce secteur-là de l'économie. Cette dame doit travailler en connivence avec le ministre de l'économie provincial. Si elle ne veut pas descendre sur le terrain, pourquoi pas ne pas faire des réunions avec le ministre de l'économie provinciale pour que le ministre descende sur le terrain? Si elle est occupée, elle a des conseillers. Même son directeur de cabinet peut effectuer les descentes sur le terrain. C'est pourquoi moi je suis en train de dire à cette dame, de dire au président de la République que la dame doit démissionner. Elle est incompétente. Elle est intelligente bien sûr, mais elle est incompétente et n'a pas certaines réalités de la République démocratique du Congo. Vous savez, Hervé, vous serez d'accord avec moi qu'à Kinshasa, s'il y a flambé des prix aujourd'hui, ce n'est pas rumeur. Cher ami, je viens de parler de justice. J'ai posé la question à une maman. À la cité, on vend les sucrés à 1000 francs. Pourquoi ici à Gombe, vous vendez une bouteille de sucré à 1500 francs? Elle me dit... Ce qui est très étonnant. Oui, elle me dit, ah, à Gombe. La même bouteille, le même volume. Je dis, ah, ici, ah, à Gombe. Et c'est Gombe, et ça spécial que Lemba, et ça spécial que Matete, ou bien Gombe, et ça mon peuple. Une république à part. Ou bien, je le dis, parce que je parle avec elle à Ningala, est-ce que tant on a remis la sucré, et ça sucré, on a remis la Gombe, et sucré, on a remis la Lemba, et que c'est ni bagou. Elle m'a dit, maître, ça c'est Gombe. Et il y avait quelqu'un à côté de moi, il me dit, non, c'est comme ça à Kinshasa. Donc, chacun donne un prix, chacun se réveille un bon matin. On fixe les prix il fixe les prix du milieu où on se trouve. De sa façon, de sa manière, selon le milieu où il se trouve. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas que dans ce secteur-là, si vous prenez les transports, à partir de Lemba pour arriver ici en ville, un receveur qui se réveille un bon matin, en connivence avec son chauffeur,
tocha transport 1500 bakomatakaka parce que ok misala. Il y a même certains chauffeurs qui fixent les prix des taxis des Matete ici à Gombe à 2000 francs. Mais mon chef, moi je suis là un témoin oculaire. Et puis, je prends un transport de Lemba ce matin ici pour arriver ici en ville. C'est un receveur qui serait, il est là, il est à la porte de l'entrée de sa voiture. Bon, on a fait 1500 pour nous matoko ma ville. Il dit, mais tiens. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis entré. Il dit, non, je vais te payer à l'intérieur. On a fait Willery. J'ai dit aux gens, j'ai pris mon courage pour dire aux gens, ne payons pas 1500. Un receveur n'est pas au-dessus de la loi avec son chauffeur. Receveur, si tu veux que je te paye 1500, donnez-moi l'arrêté du gouverneur autorisant au sein le prix du transport. Il dit, papa, yo n'igno bi ma chef. Ça, c'est moi qui ai le chef. Il dit, non, tu n'es pas au-dessus de la loi. Et ce qui était étonnant, j'ai vu certaines mamans payer 1500. Payer 1500, papa, tofu taïkak. Mais je les ai dit, vous êtes les premiers à crier sur Top Congo. L'autorité va la mission du Cameroun de transport et mati. Tu vois, nous, Congolais, là, nous sommes à la base de certaines choses. Et nous avons une grande part donc, nous autorisons l'impunité. Hervé, vous serez d'accord avec moi et que vous voyez certains politiques déambuler dans les chaînes de télévision et lorsqu'ils sont dans un débat contradictoire, l'autre dit non, les transports, les chauffeurs sont en train d'hausser les transports, l'autre dit non, niet, Bazan a raison. Donc, même les politiques autorisent aussi l'impunité. Même le civisme fiscal, il y a certaines autorités, certains politiques, parce qu'il y a certaines lois qui leur dérangent pour attirer la sympathie de la population. Il dit non, la population ne paye pas. Vous voyez l'impôt sur l'UPR. C'est la loi, mon cher. L'article 17 est clair. Que cet impôt-là, l'État est appelé à relever l'impôt de l'UPR 15%, 3%, 15%, 30%. Mais vous voyez certains politiques disent non. La population, ils disent même à certains travailleurs, c'est très grave. Donc nous avons aujourd'hui un problème d'incivisme dans nos têtes. Donc nous politiques, nous sommes appelés aussi à éduquer la population d'une autre façon. Il y a certaines choses qui peuvent faire l'unanimité entre opposition et la majorité, c'est la loi. On ne transige pas avec la loi. Parce que cette même loi risque de vous rattraper un jour lorsque vous serez au pouvoir. Mais c'est le cas contraire à la République démocratique. Mais malheureusement, vous politiciens, vous envoyez les gens à la rue que lorsqu'il s'agit de réclamer vos postes. Dialogue, vous envoyez les gens à la rue. Mais lorsqu'il y a augmentation des prix du transport, vous n'en parlez pas. Les grammages du pain qui diminuent, vous n'en dites mot. Et vous allez attendre seulement que dialogue et réforme institutionnelle, puis vous allez envoyer les gens comme ça dans la rue. Au Congo, nous avons la politique à la congolaise. C'est-à-dire, il faut profiter de ce qui vous avantage. Si vous avez un argumentaire qui vous avantage, parce qu'aujourd'hui, il y a hausse des prix, vous verrez des politiciens, il y a ceci, cela, les dollars, il y a flambé des dollars, il y a... Donc, les dollars... Donc, vous voyez, nous avons un problème sérieux dans notre pays. Aujourd'hui, on doit changer même la façon, même certains communicateurs doivent aussi changer leur manière de communiquer. Ce n'est pas en flattant la population, ce n'est pas en violant certaines lois où pouvez-vous attirer la sympathie de la population. Il faut dire à la population la vérité. Parce qu'un jour, cette même loi que vous êtes tenté de décrier risque de vous attraper lorsque vous serez au pouvoir. C'est pourquoi moi j'ai compris qu'à chaque fois lorsque je communique, je suis en train de me rendre compte qu'il y a certains politiciens qui trompent l'opinion. Il faut dire à cette opinion congolaise la réalité de certaines choses. On peut tout transiger, mais on ne transige pas avec la loi. Moi, j'ai prêté seulement de respecter la loi, même si c'est une loi qui va à l'encontre de la volonté de la population. Je dis oui, ce sont nos gens que nous avons mandatés à nous représenter. Ce sont eux qui ont voté cette loi. Mais que dit alors les gouvernements dans tout ce qui arrive comme flambée des prix? Le gouvernement qui s'est réuni chaque vendredi en conseil des ministres, la ministre de l'économie qui est censée nous fixer les prix, elle est en tout cas occupée par autre chose que ça. Finalement, quelle est la position du gouvernement aujourd'hui? Les charges sont partagées. Ne mettons pas tout... donc ne surchargeons pas trop les gouvernements. Parce que lorsque dans un gouvernement, chaque ministre a un secteur. Le Premier ministre est censé contrôler les actions de ces évidemment, qui le gouvernement, évidemment, notamment la ministre de l'économie. Oui, évidemment, parce que le Premier ministre est le chef du gouvernement, c'est lui qui est le patron des institutions, de certains ministères. Mais chaque ministre a une portion, il a un champ qu'il occupe, qui doit surveiller, qui doit contrôler, qui doit effectuer les descentes sur le terrain. Les ministres doivent comprendre que non, rien ne sert à rester dans le bureau. Il faut effectuer les descentes sur le terrain
pour étouffer certains qui sont en train aujourd'hui de punir la population. Hervé, si vous avez 10 000 francs, vous laissez à la famille pour faire le marché, pour la survie familiale, c'est difficile que la famille puisse manger comme il faut. Il y a aujourd'hui hausse des prix. C'est pourquoi moi je suis de ma télé. Je ne peux pas attaquer nos amis du FCC. Moi je suis des caches. Je soutiens les idées du président de la République. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis en train de m'attaquer à madame Akansia Bandouboula. Si elle trouve que non, elle est incompétente, elle ne peut pas descendre sur le terrain, rien ne sert à rester dans les bureaux. Elle doit démissionner. Ne constate-t-il pas que la ministre de l'économie n'est pas à la hauteur des missions qui lui sont confiées? Il doit aussi sanctionner. Il doit sanctionner. Moi, je ne sais pas, oui, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, qu'à chaque fois, il y a des conseils de ministres. Chaque vendredi, je ne sais pas s'ils parviennent vraiment à analyser secteur par secteur. Bien sûr que la sécurité, nous avons aujourd'hui la guerre à l'est du pays. Il faut beaucoup concentrer les énergies sur la sécurité. Mais aujourd'hui, la situation sociale, elle est dramatique. Ils doivent aussi revoir certaines choses sur ce point-là. Ils doivent revoir certaines choses sur ce point-là. Donc, ne pas fixer les prix en dollars, fixer les prix en francs congolais, demander à certains commerçants d'afficher les prix. Ceux qui n'affichent pas les prix, c'est punissable. Nous qui avons fait les droits pénals, il y a des sanctions là-dessus. Moi, je me demande même tous ces inspecteurs économiques, ils sont où? Ajouter à cela les sauts de moutons qui occasionnent des embouteillages, nos frères de Tchang, ou en tout cas c'est vraiment insupportable ces derniers temps. Vous avez les bus qui s'arrêtent au niveau des pommes à tété, des pommes à tété pour aller jusqu'à, comment on appelle ça, Pascal, Liberté, il faut faire les pieds. Il faut voir comment les gens rentrent à pied les soirs. C'est un problème sérieux. C'est inconcevable. C'est un problème sérieux, mais je venais de suivre certaines indiscrétions avant de monter sur votre plateau de télévision, les gens qui sont en train de charger toujours le ministre des Finances. Que c'est lui qui traîne à financer les restes des montants aux ingénieurs qui sont en train de s'occuper pour les sortes de moutons. Moi, je comprends que les gens sont dans la logique de saboter petit à petit les actions du président de la République. Ils n'y réussiront pas. Est-ce qu'ils comprennent que c'est la population qui en souffre? C'est la population ici, parce que lorsqu'elle va s'enflammer, vous savez, la population, elle est telle qu'elle est. Lorsqu'elle va se décider un jour de commencer à tout casser, qui va l'arrêter? C'est pourquoi il faut prévenir toujours, il faut prévoir toujours certaines choses pour que c'est là qu'on n'en arrive pas à cette piste-là, et en finançant tous ces ingénieurs-là, en finançant les structures qui ont aujourd'hui la charge pour nous construire des sortes de moutons, parce que ça va nous aider aussi à la longue. Aujourd'hui, on peut décrier que les sortes de moutons sont en train de stresser la population, mais lorsque tous ces sortes de moutons ici, ces sortes de moutons vont finir rêver, je pense que la population sera à l'aise, il n'y aura pas d'embouteillage, ils vont désengorger quand même certains embouteillages, moi ce que nous sommes en train aujourd'hui de constater. Est-ce qu'aujourd'hui les présidents de la République ainsi que son gouvernement comprennent que la réussite de leur mandat repose en grande partie sur les sociales des Congolais? Hervé, je peux vous confirmer que cette histoire de sortes moutons dérange énormément le président de la République. Parce qu'il a dit devant les deux chambres réunies en congrès qu'il n'est pas un chef de l'État des chantiers inachevés. Donc il ne peut pas être content. Comme Kabila, il nous a laissé plusieurs chantiers inachevés, alors que c'est Kassi qu'aujourd'hui disent que non, Kabila nous a laissé quelques œuvres ici en République démocratique du Congo. Et pour vous dire, Hervé, le président de la République, est dérangé énormément là-dessus. Il fait une forte pression au gouvernement pour décaisser certains fonds pour que les sortes de moutons soient... Est-ce qu'on n'a pas oublié les peuples d'abord? Non. Je peux les confirmer ici à haute voix que Tshisekedi n'a pas abandonné des vies le peuple d'abord. Si il abandonne ça, Hervé, si il abandonne ça, il crache sur la mémoire de son père. Il crache sur le tombeau de son père, il crache sur la lite de son père, il crache aussi sur sa lite. Parce qu'il a une devise sur le peuple d'abord. C'est cette devise qu'il a amené au pouvoir. Mais quand vous avez aujourd'hui la mesurette du sucre ou des haricots qui coûtait hier 1600 francs, 1700 francs et aujourd'hui elle est à 2800, 3000 francs,
quand vous avez les grammages du pain, je l'avais déjà dit, qui diminuent, est-ce que tous ces facteurs jouent en faveur du président de la République et ainsi que de son gouvernement? Je suis en train de les condamner. Je suis en train de donner des pistes de solutions. On doit travailler là-dessus. Ça dérange le moment le peuple congolais, même moi y compris, parce que je suis peuple, je n'ai pas une vie de gens. Ça me dérange aussi. Donc on doit y travailler. Nous sommes appelés à crier au fort pour que ceux qui ont la charge de la chose publique nous écoutent et ils travaillent là-dessus pour que la population soit soulagée. Voilà, on va prendre les deuxièmes thèmes de l'émission, mais avant cela, est-ce qu'en termes de propositions concrètes, qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement d'une manière vraiment rapide et urgente de prendre comme mesure pour essayer un peu de calmer cette flambée des prix? D'abord, les descentes sur le terrain vont soulager. Ça va étouffer certains commerçants à hausser les prix comme ils sont de l'attendre. Et ça va aussi pousser les opérateurs économiques à afficher des prix là où ce n'est pas affiché. Et à demander aussi au gouvernement, parce qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas de routes, on ne sait pas comment recevoir certaines tomates qui quittent Bas Congo, certains Ndunda qui quittent Bas Congo pour la ville de Kinshasa. Ils doivent aussi mettre des moyens là-dessus pour que ce que nous sommes en train de constater cesse. Si on peut se limiter. Est-ce que le fait pour nous d'abandonner aussi notre économie entre les mains des expatriés, ces facteurs ne jouent-ils pas en notre défaveur? Ça joue énormément parce qu'un commerçant a un objectif, c'est la rentabilité. Les commerçants sont souvent à la recherche de gains. Un commerçant n'accepte jamais de travailler en perte. Donc ils peuvent que nous torturer comme ils sont de le faire. C'est pourquoi si le gouvernement y travaille avec eux, Hervé, la situation sociale sera décantée. Très bien. Alors, deuxième thème de l'émission, Kinbo Peto, Jantini Ngobila qui déjà a commencé à casser, à briser les marchés. Ça fait parler beaucoup à tout être basé aujourd'hui. Comment vous évaluez l'opération Kinbo Peto? Je l'ai dit, Kinshasa continue toujours à être sale, des inondations. Finalement, lorsque Ngobila a lancé cette opération Kinbo Peto, il avait même associé le président de la République. Avec le président de la République, nous avons aimé. Nous nous sommes dit, on doit l'accompagner parce qu'il n'y a aucun peuple au monde qui peut accepter vivre à côté de la saleté parce qu'elle apporte des maladies, elle apporte plusieurs des choses. Mais nous avons aussi compris que Ngobila, c'était un slogan pour attirer le peuple vers lui. Et aujourd'hui, la sympathie, aujourd'hui, il n'est pas dans cette logique. Ngobila nous a promis plusieurs des choses dans cette ville de Kinshasa, qu'il va faire des marchés ultra-modernes. Il est entré dans les bureaux. Les TGV en 2011. Ngobila nous a promis, il est entré dans les bureautiques pour nous faire des Photoshop, les afficher partout pour dire aux Kinois, je dois rendre Kinshasa miroir de la République démocratique du Congo. Nous avons applaudi, nous nous sommes dit oui, il faut l'accompagner. Mais nous sommes en train de voir Ngobila déraper dans cette logique. Pourquoi je l'ai dit, Hervé? Aujourd'hui, Jantini Ngobila est bloqué. Il est bloqué par du fait de certains bourgmestres aussi, des PPRD, les bérets rouges, comme on les appelle, parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la gestion de certaines entités. Parce qu'ils ont contribué à assassiner certains Congolais dans le pays, ils ont contribué et accompagné Joseph Kabila dans la violation de la Constitution. Il fallait à tout prix récompenser tous ces gens-là qui sont aujourd'hui les bourgmestres, les vice-bourgmestres dans certaines communes de la ville de Kinshasa. Mais il y a aussi un fait. Vous savez, Kinshasa, nous avons un problème. Tous. Moi, je suis dans la ville de Kinshasa, y compris aussi vous. À Kin, s'il n'y a pas la pression, les Kinois ne changent pas. Avec les Kinois, il faut aussi une dose de pression. Avec les Kinois, pour que la saleté soit évacuée, il faut une dose de pression. Si nous laissons comme ça, ils vont vous dire c'est ça l'expression qu'il y a dans la bouche des Kinois aujourd'hui, de tout Kinois. Nous tous, nous avons cette expression-là. Voyez un monsieur dans la bus en train de manger, s'il a fait, c'est son droit.
et il termine à manger, il a un chassé en main, il les jette dans la chaussée. Dans la chaussée. Vous lui dites pourquoi vous avez fait ça, pourquoi ne pas garder dans la mallette? Il dit papa, Yondo Rubongisamboka. C'est un problème mental que nous avons en tête. Est-ce qu'il faudra utiliser la force publique? Moi je dis non. Mais le président a mis en place une cellule de changement de mentalité. Vous avez vu les premiers réflexes de la cellule en question? Non, j'ai vu les images, j'ai vu les affiches. C'est lamentable. Mais quelque chose qui est censé changer la mentalité des gens. Lorsque vous lisez dans l'idée du chef de l'État, la cellule de changement de mentalité avait un objectif. L'objectif c'était comment? Nous avons aujourd'hui plusieurs provinces en République démocratique du Congo. Nous avons plusieurs territoires. Nous avons plusieurs chefferies en République démocratique du Congo. Les chefs de l'État étaient dans la logique de voir si chez vous au village vous avez un barrage qui ne fonctionne pas, il faut arranger ces barrages-là pour que les gens qui sont là au village n'aient pas l'intention de quitter le village pour venir ici à Kinshasa, c'est chercher les moyens. Il faut donner à ces gens-là les courants. S'ils ont les écoles qui ne fonctionnent plus encore, il faut arranger ces écoles-là pour que ces parents-là n'envoient plus leurs enfants venir étudier en ville pour qu'ils étudient là au village. C'était dans la logique des changements de mentalité que les chefs de l'État avaient créé cette cellule-là. Mais les gens qui ont la charge de cette cellule-là ne sont pas dans cette logique-là. Ils sont dans la logique de flatter les chefs de l'État en affichant les choses. J'ai été élu par le peuple. C'est connu de tous que Tshisekedi est là par la logique, par la volonté du peuple congolais. C'est comme si la cellule en question remettait l'autorité. C'est comme s'il remettait l'autorité des chefs de l'État par l'affichage de tous ces réfugiés. Moi, je ne sais pas comment, si ils ont une cellule d'études, une cellule de réflexion avant d'afficher tout ce qu'ils font. Mais je comprends aujourd'hui que le sillage des présidents de la République, la plupart, ce sont les gens qui ont quitté l'Europe. Ils n'ont pas certaines réalités de la République démocratique du Congo. Pour revenir à la question de Gentini Ngobila, casser, ce n'est pas bien. Il faut dire aux gens, donner un moratoire à tous ces gens-là, que nous vous donnons un délai de 2 semaines, d'une semaine. Nous voulons que cette artère soit visible. Entrer à l'intérieur des marchés au lieu de rester sur l'artère principale. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi nous-mêmes les Congolais? Vous avez des gens qui ont abandonné, je ne sais pas moi, leur marché, comment on appelle ça, tablier, ou je sais pas, au marché, pour venir vendre sur la voie publique. Aujourd'hui, lorsque vous ne mesure pas les conséquences. Lorsque vous interrogez ces gens-là, vous dites, papa, là, à l'intérieur, la Kati, toujours TKT. Donc, ils sont là pour bloquer certains qui viennent se procurer la tomate. Est-ce qu'ils mesurent les conséquences? Non, mais mon cher ami, rester comme ça exposé sur la voie publique. C'est ce que j'ai tenté de dire ici. Avec tout ce que nos chauffeurs font ici. Hervé, nous avons un problème. Récemment, là, j'ai fait Congo central. Mais mon cher ami, là, lorsque vous arrivez, vous sentez un niveau de civisme élevé dans les provinces. Mais ici à Kinshasa, alors que nous sommes dans la capitale, nous devrions être un modèle. Inculquer une idéologie à ceux qui viennent de l'intérieur. Mais nous ici à Kinshasa, je ne sais pas comment nous sommes. Lorsque vous dites aux gens, Ozana Balabala, ils vous donnent une réponse qui peut même vous fâcher. Et vous n'aurez même pas la chance de continuer avec des mots. Papa, awa ne nazali koteka. L'État yebinga ekeno nazalaka awa. Nana futa kampa kwa l'État. Maman, mais Ozana nzela, mutu geko kusala faut pas et tout yo. Na kokufa te nzamba ko sécuriser. Voyez, vous entendez ce qui sort de la bouche des gens. Donc, nous avons un problème. Ces changements de mentalité, on doit travailler là-dessus. On doit travailler le mental des Congolais. Je ne donnerai pas ici raison à Joseph Kabila qui a dit je n'ai pas si transformé l'homme congolais. Est-ce qu'il s'est transformé d'abord lui-même? Parce que lui-même n'a pas été modèle. On a vu un chef de l'État laisser une chevelure, je ne sais pas s'il a voulu se faire star. Donc, voyez. Mais nous avons intérêt à s'interpeller tous. Nous avons intérêt à changer nos mentalités. Alors, Maître Bazé, aujourd'hui, comment vous expliquez ou à quel niveau vous voyez la responsabilité des Godin et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Est-ce que cette Assemblée aujourd'hui est capable d'interpeller Gentini Ngobila pour lui demander d'évaluer l'opération Kinbopeto? Non, d'abord, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a un problème. Nous, on parlait tout à l'heure là de Gentini Ngobila. Il y a un bourgmestre de la commune d'Engaba qui a été suspendu
irrégulièrement. Vous voyez, Tenkelito qui est ministre de l'Environnement, je vois l'intérim du ministre de l'Intérieur, il prend lui... donc jusqu'à ce jour, on n'a pas toujours remplacé Doli Makambo. Non, donc il y a un intérimaire qui est M. Tenkelito qui ça est... déjà plus... Oui. Vous voyez, ces ministres prennent le luxe de suspendre un bourgmestre sans demander l'avis du Conseil des ministres, sans demander l'avis de Gentini Ngobila. Et il suspend, il réserve copie à son gouverneur. Alors qu'un bourgmestre est nommé par une ordonnance présidentielle notifiée par un ministre de l'Intérieur, le vice-ministre de l'Intérieur. Vous voyez comment nous sommes en train d'aller, mon cher ami, avec la République. Godin Poyi, il est là, silence de mort. L'Assemblée nationale provinciale est là. Ils disent mot là-dessus. Donc nous avons les gens de PPRD, des FCC, qui ne sont pas en train d'aider la République. Ils sont en train d'aider leurs patrons, ils sont en train d'aider leurs coordonnateurs, ils sont en train d'aider leurs partis politiques à revenir au pouvoir en 2023, ce qui est pratiquement impossible. Donc aujourd'hui, moi je demanderai au gouverneur de la ville de prendre sa charge, de prendre ses responsabilités pour que la ville de Kinshasa, pour que certains bavures que nous sommes en train de constater ne puissent plus encore revenir, si on peut le dire ainsi. Alors l'émission touche déjà à sa fin, maître. En 2 minutes, je vais vous demander de nous expliquer, d'expliquer au public ces débats qui fait en tout cas de la polémique. Expliquez-nous les concepts d'institution de l'Assemblée nationale, plutôt dissolution de l'Assemblée nationale et destitution du président de la République. À quel moment ça peut arriver? Comment ça se passe? Expliquez-nous en quelques minutes, maître. Oui, Hervé, le président de la République, les actes, les paroles du président de la République ne font pas débat devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement, Sylvestre Ilunga, il est redevable vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Mais le président de la République est redevable vis-à-vis du peuple congolais. Ça, c'est la différence qu'il faut retenir. Quand est-ce qu'on peut parler de la destitution du président de la République? Lorsqu'il y a violation de la loi. Lorsque le président commet l'infraction de la haute trahison, il prend une portion de la République démocratique du Congo, il l'attribue par exemple au Rwanda. Lorsque le président de la République viole la Constitution de manière intentionnelle, là il est répondant vis-à-vis de certaines juridictions, d'une seule juridiction qui est la Cour constitutionnelle, parce qu'il est le juge de la Cour constitutionnelle. Mais l'Assemblée nationale, quand est-ce que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale? C'est lorsqu'il y a une crise, lorsque la crise est persistante. Là, on fait allusion à l'article 148. Mais l'article 79, cet article donne possibilité au président de la République de signer certaines ordonnances et qui sont contresignées par le Premier ministre et certifiées conformes par le directeur de son cabinet. Par exemple, l'ordonnance de guerre. Cette ordonnance-là n'est pas certifiée par le Premier ministre. Lorsqu'il y a guerre dans notre pays. Par exemple, l'ordonnance d'état de siège. Cette ordonnance-là n'est pas certifiée par le Premier ministre. J'en passe, si je vais me limiter. Il y en a 6 et 5 comme ça. Mais dans les cas sous examen, le président de la République, pour dissoudre l'Assemblée nationale, il n'a pas besoin d'avoir les contre-seins du Premier ministre. Le président de la République consulte, parce que la loi est claire. En cas de crise persistante, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Le P, troisième personne du singulier du verbe pouvoir. Donc là, ça ne demande pas les contre-seins. Et la consultation peut être, je viens un bon matin, je suis président de la République, je dis à la dame de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, je constate qu'il y a la crise. Merci, je suis venu vous informer de cela. Et il voit le président du Sénat, je constate qu'il y a une crise persistante au pays. Et il s'en va, il retourne. Il prend la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est fini, il se décide. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de faire l'amalgame là-dessus. Et je l'ai toujours dit, cette constitution que les gens de la majorité ont taillée sur mesure, sur base de faiblesse
de Joseph Kabila aujourd'hui, la même constitution profite à Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est là où il y a un problème. C'est là où le bas blesse. Mais je demanderai à nos amis de supporter. Parce que lorsqu'ils ont voté cette constitution, à la majorité qu'ils étaient à l'Assemblée, il n'y avait pas l'opposition. L'opposition était minoritaire. Alors, Maître Bazin, l'émission est complètement terminée. Vous allez regarder la caméra. Un petit message au public. Tous ces mondes qui aimeront bien continuer les débats avec vous, mais aussi adhérer à la dynamique des changements, c'est maintenant. Vous avez l'occasion de vous adresser à eux. Oui, d'abord, les Français disent à tout seigneur, tout honneur, il faut prendre ici les leaks, de féliciter le DG des Congo BES, M. Christian Boussembe, qui fait un travail énorme. Nous les suivons vraiment de près. C'est un journaliste d'investigation, il faut le dire, ne pas avoir froid aux yeux. Il travaille et nous sentons aussi l'engouement qu'il y a ici chez vous. Merci beaucoup. Ça beaucoup. fait voir que vous faites un travail de titan. Merci. Il faut vous encourager pour cela. Merci. Et ne pas aussi baisser les bras. On ne baissera jamais. Oui, merci. Aussi, je voulais aussi m'adresser à nos amis qui nous suivent à travers le monde par votre billet, par Congo BES, et que nous sommes là pour servir la République. Nous avons accepté de servir la République démocratique du Congo dans la sincérité. Et lorsque nous soutenons les chefs de l'État, parce que nous les voyons avec la volonté ferme de transformer l'homme congolais, de transformer la République démocratique du Congo, de faire la devise, le peuple d'abord, son champ de bataille. Parce que Tshisekedi n'acceptera jamais de cracher sur la mémoire de son père. Il n'acceptera jamais de cracher sur son devise de 2023. Parce qu'il reviendra avec la devise le peuple d'abord en 2023 pour qu'il soit encore réélu à la magistrature suprême. À nos amis de la dynamique, de continuer de ne pas baisser les bras, de nous encourager comme nous sommes en train de le faire. Et nous sommes dans la bonne voie parce que nous avons accepté de faire de la dynamique les changements un moyen par lequel nous pouvons communiquer. Et notre numéro de téléphone, comme nous l'avons l'habitude de le faire, c'est 09 plus 243 09 97 37 51 51. Maître Bazin Pembe, merci de votre passage. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique Le Changement, c'est maintenant. Oui. Et vous soutenez l'idéologie du président de la République. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Merci à Néhémie qui l'a réalisé et à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis à travers le monde. Merci à vous. Continuez de vous abonner très massivement à notre chaîne, partagez nos vidéos. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.